Shirley, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi pour l'invite. Comment ça va? Mais ça va très bien, parfaitement bien. Heureuse avec le beau temps. Ouais, tout à fait, il était temps d'ailleurs. Ouais. Je vais commencer par la question qui est la plus importante pour ce concept. Où est-ce qu'on est? Alors, du coup là, on est à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. En fait, c'est vraiment un quartier ici qui me tient à cœur étant donné qu'il y a là pas loin, il y a le tout premier restaurant dans lequel j'ai travaillé à 14 ans en apprentissage. Okay. Donc c'est un peu le premier point, on va dire, de ma vie et de ma carrière. Donc c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur cet endroit. C'était quoi le nom du restaurant? Ça s'appelait La Petite Cour. Okay. Ah bon, maintenant ça n'existe plus, ça existe plus, malheureusement. Okay. Ça me tient quand même énormément à cœur. Tout a commencé ici pour moi. Donc, ouais, et tu as commencé du coup à 14 ans et t'es parti de là-bas à quel âge? À 16 ans. De 14 à 16 ans, j'ai passé un CAP. Okay. À 17 ans un BEP, à 18 ans mon bac. Et puis après, j'ai commencé directement dans les étoilés, toujours sur Paris. Ouais, t'as jamais quitté Paris? J'ai jamais quitté Paris. T'aimerais bien un jour? Peut-être un jour, ouais. Peut-être. C'est pas dans les projets pour l'instant, mais peut-être. Mais ça, on va revenir à tes projets parce que j'ai vu qu'il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein de trucs qui se passent. En ce moment qui se passent. Ouais. J'ai vu d'ailleurs que tu étais en tournage hier. Ouais, j'ai fait un petit tournage en cuisine. Ouais, j'en fais un petit peu. Allez, à droite à gauche. C'est pour toi ou c'est pour C'est pour moi. C'est pour moi. C'est aussi pour ma communauté. Pour tes réseaux. Pour mes réseaux, un petit peu forcément, de montrer un petit peu ce que je fais aussi tous les jours. Tu vas nous partager des recettes? Ouais, je vais peut-être vous partager des recettes. Ouais. Qu'on pourra tous refaire chez nous? On va essayer, ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de réservé? Alors franchement, au début, j'étais quelqu'un d'assez réservé. Surtout qu'en étant une femme en cuisine, c'est toujours un peu différent qu'un homme, on va dire. On est toujours un peu plus sur la réserve, voilà, on a peur dans un premier temps de diriger, donner des ordres, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, on acquit de la technique, du mental, de la rapidité et en fait, ça nous donne beaucoup d'appui, on va dire, à extérioriser du coup un peu plus. Okay. Et là, à l'heure actuelle, je suis plus sur la réserve maintenant. Je trouve que c'est un point commun de beaucoup de cuisiniers, cette timidité au départ que chacun exprime dans sa cuisine. C'est vrai, on retransmet un petit peu vraiment nos personnalités dans nos cuisines et c'est vrai qu'au début, voilà, on est toujours un petit peu bridé et puis notre cuisine se développe comme nous, on se développe. Donc, surtout que c'est un métier où tu commences très jeune, donc toi tu as commencé à 14 ans. Ouais. Mais c'est un métier où tu commences très jeune, donc tu te construis à la fois en tant qu'ado et adulte. Ouais, en tant que personne. Et en tant que professionnel de la cuisine. Exactement. Les deux sont vraiment très liés. La cuisine, c'est un métier, vraiment, il faut être à 4000% dedans. Enfin, ça devient vraiment notre vie encore plus que d'autres métiers. Enfin, on passe clairement notre vie en cuisine en fait. Mais ça sent quand on parle là, t'es. Ouais, c'est ça. En fait, notre équipe, ça devient notre famille, quoi. Ouais, Moi, c'est ce que je leur dis tous les jours. Ouais, on est une équipe. Non, on est une famille. C'est pas pareil. Parce que là, t'as 24 ans, 25 25. 25. Ouais. Donc ça fait 11 ans de carrière déjà. 11 ans de carrière déjà, 25 ans, ouais, c'est ouf de le dire. T'étais quel genre d'élève à l'école? Quel genre d'élève? Pas forcément très bonne à l'école, je dois l'admettre, je l'avoue totalement. J'étais pas forcément une très bonne élève, j'étais pas forcément très assidue. J'ai toujours eu la moyenne, voilà, j'étais toujours dans les 12, voilà. J'étais une élève moyenne. J'étais une élève moyenne. Ça va, moi quand tu m'as dit j'étais pas très forte à l'école. Ouais, j'étais pas mal collée souvent, ouais. Quand même. Ton papa est cuisinier? Oui. Et ta maman travaillait dans la restauration? Ouais, aussi en salle, ouais. Okay. Et en fait, ça m'a tout de suite donné goût aussi à la restauration. À l'heure actuelle, c'est pareil, mon frère aussi est en salle. Okay. J'ai mon petit frère de 15 ans qui veut faire l'école hôtelière, la même que la nôtre avec mon grand frère et moi. Et lui veut devenir du coup pâtissier parce que on n'en a pas dans la famille. Donc, voilà, donc il s'est dit je vais faire de la pâtisserie du coup. Il en faut, hein. Ma maman cuisinait beaucoup à la maison, donc forcément, voilà, c'est les odeurs, les goûts, tout de suite, j'étais dedans. Et puis, t'étais curieuse? Ouais, je suis de nature curieuse? Ouais, très curieuse, ouais. Du coup, tu goûtais tous les plats? Tout le temps, tout le temps. Ouais. T'as 25 ans, quand t'as... donc ça y est, aujourd'hui, t'es adulte confirmé, on va dire. Tout à fait. Mais t'as fait Objectif Top Chef à tes 19 ans? Ouais, 18. 18. À tes 18 ans, c'est quoi la mentalité quand tu as 18 ans et tu te dis je vais faire un concours comme Top Chef? En réalité, j'étais pas allée chercher ce concours-là. Okay. On m'a proposé et finalement je me suis dit si on me propose, pourquoi pas? C'est une occasion de pouvoir faire, de pouvoir voir. Donc j'y suis allée dans une mentalité vraiment tranquille.
Je me suis dit, on verra comment ça va se passer, etc. Finalement, j'ai été éliminée super rapidement après la première épreuve, ce qui était dommage, mais bon, après, j'ai fait un super bon week-end à Bordeaux, donc c'était très cool. Mais tu l'as pris comme un échec ou c'était juste c'est pas cette fois, peut-être plus tard? On va dire que je l'ai pris par un échec parce que j'étais quand même déçue, mais en même temps comme une leçon, c'était peut-être pas le moment et que peut-être que j'y reviendrai dans 5-10 ans et que peut-être à ce moment-là, ça sera différent. Tu as été championne de France de tir à l'arc. Oui, toi t'es bien renseignée, dis donc. Franchement, je fais bien mes recherches. Ouais, grave. Je travaille un petit peu. Ça, c'est un truc, je me suis dit, ça c'est sorti de nulle part pour moi. Ouais. Totalement. Mais c'est vrai que souvent on me dit, mais le truc c'est comme quand je dis que j'ai fait 2 ans de harpe, tu vois. Tout le monde, ouais, mais tu vois là, mais exactement la même tête, tu vois. Tout le monde me dit, mais putain, t'as fait la harpe. Ouais, j'en ai fait pendant 2 ans, mais exactement pareil. On reste dans les cordes en tout cas, c'est ça qui est bien. Donc pendant 4 ans, j'étais championne départementale, régionale et championne de France également. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de mental aussi, c'est beaucoup de physique aussi. Puis finalement, quand j'y suis en venue, on va dire, à la cuisine, j'ai dû totalement arrêter parce qu'en fait, la cuisine, comme je disais, ça prend 99% de ton temps. Donc j'avais plus le temps pour les entraînements. Donc après, j'ai tout arrêté, mais en tout cas, j'ai acquis beaucoup de mental par rapport à ça. Tu as été championne de France à quel âge? J'ai commencé à 14, donc avant ça, donc 13, 12, 11, très très jeune en fait finalement. Ok, sacrée histoire. Ouais. Tu retrouves du coup cette adrénaline du sport, de compétition à chaque service? Ouais, à chaque fois. À chaque fois, tous les jours, quand on sait que va y avoir tant de couverts le midi, en fait, on se mentalise un peu sur quelque chose. On va se dire, là, en fait, clairement, on va se faire éclater. Et en fait, bizarrement, on aime bien ce sentiment de pression et de se dire que on va devoir être à 100%. C'est vrai que moi, c'est un sentiment que j'aime beaucoup et que je retrouve tous les jours quotidiennement. Donc, c'est ce qui te fait aussi aimer ton métier. Ouais. Parce que c'est un métier qui est quand même. C'est pour ça qu'on fait de la cuisine. C'est un métier qui est quand même très dur. Ouais, c'est très dur magnifique, aussi, mais à la fois dur. Ouais, mais passionnant tout de même. Oui, passionnant. Moi, je compare ça aussi à de l'art. La cuisine, la cuisine, pour moi, c'est complètement de l'art dans le sens où tu pars d'une assiette vide et tu vas créer, tu vas aller chercher tes inspirations à droite, à gauche en fonction de ce que tu as vécu pour transmettre des sentiments. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la cuisine, c'est un moment pour moi, ça restera toujours un moment de partage. Et en fait, quand on délivre un plat à quelqu'un, finalement, c'est lui donner une partie de soi-même en lui montrant et en lui faisant goûter, un petit peu la personne qu'on est, en fait, finalement, notre personnalité. Donc, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. T'es une artiste. Je suis une artiste. Putain, j'ai perdu ma question. Tu vas la retrouver. Tu vois, t'as pris des notes. C'est depuis que j'ai dit que t'étais une artiste. C'est la philosophie. On va revenir du coup un petit peu à Objectif Top Chef. Tu fais Objectif Top Chef, donc t'as 18 ans, t'es encore une jeune femme. Ouais. Est-ce que c'est bénéfique d'avoir fait du coup Top Chef à 24-25 ans? Et comment tu l'aurais vécu si tu l'avais fait aussi jeune? Je pense que clairement, là, cette saison, c'était la meilleure saison. Je pense que si je l'aurais fait à 18 ans, vu en termes du niveau déjà qu'il y avait cette année, je serais sortie hyper tôt et ça aurait été un peu un coup de massue, je pense. Alors que finalement, là, le fait d'avoir fait Objectif à 18 ans, d'avoir été éliminée, je me suis dit, ok, dans ces cas-là, donne-toi les moyens de faire Top Chef, d'y retourner et vraiment de leur montrer ce que tu vaux. Et c'est vrai que c'est assez drôle, mais quand je me suis fait éliminer d'Objectif Top Chef, je me suis dit, un jour, j'irai à Top Chef, mais je serai pas candidate, je serai jury. Et je leur montrerai que j'ai évolué de ouf. Ah ouais. Ouais, et en fait, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, en fait. Ce côté très, vas-y, tu vas y retourner et tu vas leur montrer. C'est vrai que finalement, là, de pouvoir être contactée cette année, c'était un petit peu le contre-pied de tout ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à y aller et de dire, ok, cette année, je vais y aller et je vais leur montrer, quoi. Surtout à Philippe Etchebest. Une petite vengeance. Petite vengeance personnelle. C'est pour ça que t'as pas été dans sa brigade. Voilà. Je suis Top Chef pas tous les ans, tu fais 15 ans quand même. Puis moi je suis plus jeune que toi, j'ai 22 ans. Ah ouais? Tu fais plus vieux. Désolé. Hein. Je sais pas comment je dois le prendre, mais. Je sais pas. Mais disons ok. Mais du coup, j'ai pas suivi les toutes premières saisons, j'étais trop petit pour ça et même moi je suis intéressé plutôt tard à la cuisine. Mais cette saison-là, je l'ai suivie du début à la fin et j'ai vraiment trouvé une ambiance de camaraderie, Ouais, mais ça c'est vraiment un truc de dingue parce que,
tous les retours qu'on a, c'est en fait, on reflète vraiment une bande de bons copains. Ouais. Et en fait, c'est le cas. Voilà, en fait, on a vécu quelque chose de tous très très fort ensemble. Faire des épreuves, c'est très condensé. Top Chef, ça se tourne sur 2 mois. Donc forcément, on est tout le temps H24 ensemble et ça resserre les liens. Surtout quand on fait des épreuves en binôme, etc. La boîte noire. Et la boîte noire, ouais. Sacrée boîte noire. Et c'est vrai que on est tous une bande de copains et même à l'heure actuelle, finalement, on s'appelle très très souvent. On se voit très souvent et c'est vraiment super. C'est qui ta plus belle rencontre cette année? Ma plus belle rencontre, moi je dirais Brian. Ok. Ouais, parce que bizarrement, vraiment bizarrement, Brian il a une cuisine qui n'est pas du tout la mienne. D'ailleurs, souvent quand il me parlait ou quand il me parle, Brian, je comprends rien de ce qu'il me raconte. Vraiment, il me parle de molécules, de machin, tout ça, je comprends rien, mais c'est très très sympa. Mais finalement, on apprend énormément de choses, ça nous ouvre sur plein d'univers. Et donc du coup, Brian, c'est vraiment l'une de mes plus belles rencontres. Là, cette année, on a vraiment tous des cuisines qui étaient tous ultra différentes. Il y avait des saisons, il y avait des candidats, il y en avait peut-être 3 qui avaient des cuisines un petit peu similaires. Là, pour le coup, cette saison, on avait vraiment tous des univers différents. Et donc, ça nous a tous rapprochés en fait, parce qu'on s'apprenait tous les jours des uns des autres. Comment tu conjugues une vie de cuisinier, du coup, qui est une vie extrêmement prenante, et un tournage donc de télé qui est pareil, qui doit être extrêmement prenant? C'est différent parce qu'on propose réellement notre cuisine dans des endroits qui sont particulièrement bizarres, comme sur la boîte noire, c'est dans une écurie par exemple. Là, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir faire leur Nantes Express, du coup dans un train, enfin c'est quand même des conditions dans lesquelles on n'a pas l'habitude de cuisiner, et puis les thèmes d'épreuve aussi. Les thèmes d'épreuve, quand on nous demande de faire des trompes-palais, des choses comme ça, c'est des trucs, on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Et on sort vraiment des sentiers battus, et en fait, c'est là où c'est vraiment différent et qui est impressionnant, mais en même temps très intéressant. Oui, c'est ça, ça te développe vraiment. Et puis quand on sort de ça, finalement, on a l'impression d'avoir, c'est même pas on a l'impression, c'est qu'on a grandi en fait. On a clairement grandi parce qu'on a été sur des terrains qu'on ne connaissait pas, mais dans lesquels on pourrait vraiment travailler et exceller finalement. Tu as grandi en tant que professionnel, mais à la fois en tant que, dans le perso? C'est en fait, moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon chéri qui travaille aussi en cuisine. Et en fait, finalement, on s'apprend tous les jours en fait. Lui, il a des nouvelles recettes, des nouveaux produits. Moi également, on arrive à échanger sur ça. Et en fait, c'est vrai que c'est du perso et du pro. Ça doit être sportif, la cuisine. C'est très très sport. Putain, tu me fais oublier mes questions à chaque fois. Ça va pas assez révisé, Sacha. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Très très mal. Vous avez tourné quand, Top Chef? On a tourné quand? Alors, avant même d'avoir tourné, il faut savoir, de base, on était plus de 4000 à avoir candidaté. Les présélections, du coup, moi, je les ai fait en juin, donc il y a 1 an maintenant. Putain. Le tournage, ça se fait en fin d'année. Donc ça s'est terminé la 2e semaine de décembre. Ok, donc ça fait un petit moment. Donc ça fait un petit moment, Est-ce que tu avais un petit rituel, soit avec ton équipe, soit avec ta famille, tes proches, n'importe qui, pendant la diffusion? Alors non, pas forcément. Après, c'est vrai que la première diffusion, forcément, on l'a fait en bande organisée, avec des mecs de ma team, en cuisine, des amis, de la famille. Donc on a fait ça vraiment en très très gros. Et puis après, les autres diffusions, à chaque fois, je la regardais soit avec des amis, soit avec de la famille. Mais toujours devant Mais toujours devant, même après avoir été éliminé, finalement regarder pour voir aussi les copains. Donc, Quelle épreuve t'aurais aimé faire que t'as pas eu l'occasion de faire du coup cette saison? Alors franchement, là où j'étais vraiment dégoûtée, c'est que j'ai été éliminée sur la boîte noire. L'émission juste après, c'était la guerre des restos. Du coup qui s'est faite à Cachan, et moi j'ai mes parents qui habitent à Cachan, et donc du coup j'aurais joué à domicile quoi. Je veux dire, moi je connais tout le quartier par cœur et tout, franchement ça aurait été trop sympa. Tu y allais vraiment pour gagner à Top Chef? Pas vraiment, parce qu'en fait, encore une fois, j'ai été contactée sans que je postule, et puis une fois que j'ai été contactée, j'ai quand même pris une bonne semaine avant de répondre, parce que finalement accepter, c'est accepter aussi le fait d'être exposé en fait du jour au lendemain. D'être exposé, ça veut dire de recevoir des bonnes comme des mauvaises critiques. C'est compliqué, et c'est un vrai choix en fait aussi. C'est vraiment un vrai choix de se dire que du jour au lendemain, on va croiser des gens qui vont nous reconnaître, peut-être des personnes qui vont nous insulter, on sait. Non mais c'est vrai, on sait pas, on peut pas savoir. Donc c'est un vrai choix aussi, c'est une vraie décision à prendre.
Donc c'est pour ça que j'ai pris du recul et finalement je me suis dit bah écoute, c'est peut-être la seule fois où ça va t'arriver dans ta vie, donc vas-y, fais-le. Et puis bah, si t'es prise, c'est cool, et si t'es pas prise, bah c'est pas grave. Ouais, t'auras essayé. Tu parles de l'exposition, tu le vis comment là maintenant d'être exposé, d'être parfois reconnu, on te propose des interviews? Je suis toujours autant surprise quand on me reconnaît. Okay. Pour les personnes qui veulent bien venir me voir, parce que c'est vrai qu'il y en a et c'est plus un peu des regards un peu c'est toi, c'est pas toi. Ouais, ça c'est vrai que ça m'arrive assez souvent. Finalement de pouvoir rencontrer c'était super et tout. Enfin moi j'adore discuter et échanger justement, et puis de voir aussi les points de vue des personnes qui regardent, etc. Puis j'ai quand même la chance d'avoir pu refléter vraiment la personne que j'étais, très déterminée, très souriante, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup plu. Et puis les retours que j'ai sont plutôt positifs. Donc le positif attire le positif. Donc c'est vrai que toutes les personnes que je rencontre sont tous super. T'as pas eu de surprise avec le montage, c'est bien? Non, ça va. Ça va. J'ai pas eu trop de surprise avec le montage. C'est quoi tes envies maintenant? Après du coup la diffusion de Top Chef, le fait que tu sois exposé, que tu sois parfois reconnu, etc. T'as quoi comme envie, soit personnelle, soit professionnelle? C'est vrai que professionnellement, là j'ai beaucoup de projets qui arrivent, dont un qui me tient vraiment à cœur, sur lequel je travaille depuis un bon 4-5 mois maintenant, que j'ai dû faire appel à énormément de personnes pour ce projet-là. Okay. D'ailleurs, ça va, je pense, sortir prochainement. On a le droit du petit teasing. Ouais, il y aura un petit truc prochainement, voilà. Ça, dans un premier temps. Après, bien évidemment, le projet à long terme serait d'ouvrir un restaurant, avec mon chéri, donc d'ouvrir notre restaurant. Et puis, bien évidemment, tous les petits à côté, donc tous un peu les 4 mains, les événements. Ouais. T'as fait pas mal de petits événements là dernièrement, depuis la diffusion forcément. T'as été au restaurant Top Chef notamment? Ouais, ça c'était super. C'était bien? Ouais, franchement le bistrot Top Chef c'était génial. J'avais vraiment une dream team en cuisine. Je suis arrivée, on a fait la mise en place, je leur ai donné un peu les fiches techniques, etc. Et finalement, moi j'étais en salle, je discutais un petit peu avec tout le monde et puis derrière ça sortait comme je voulais. Enfin c'était nickel, vraiment. Bisous à eux. Vraiment c'était génial. Ton restaurant, tu l'imagines depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Je l'imagine depuis très longtemps. Donc c'est vrai que je sais vers quelle cuisine j'ai envie de me diriger. Nous, on a toujours fait du gastro. Donc évidemment, l'objectif, ça serait d'ouvrir un restaurant gastronomique. D'aller chercher une étoile? D'aller chercher une étoile, ouais. Ou plus? Pas forcément plus. Pas forcément plus, mais on se dit que déjà, si on a une étoile, ça sera déjà extrêmement bien. Donc déjà, on va rester sur cette idée-là. Et on va tout faire pour se donner les moyens déjà pour y arriver. À Paris, le restaurant? Dans l'idéal, on aimerait à Paris, ouais. Est-ce que tu voyages beaucoup? J'aimerais, je trouve que pas assez. Franchement, pas assez. Je crois que j'ai jamais eu plus de 2 semaines de vacances d'affilée, clairement. Ouais, c'est dur dans notre métier d'avoir 3 semaines, 1 mois de vacances. C'est des choses qui n'arrivent jamais ou très très rarement. Donc oui, mais c'est jamais très loin. Mais je pense que c'est important les voyages. Même si c'est un petit week-end de 4 jours, j'aime bien quand même partir pas très loin, que ça soit Portugal ou en Espagne, en Italie, juste 3-4 jours comme ça pour pour souffler. Et puis moi ce que j'adore et en général ce que je fais quand je voyage, c'est que je fais toujours un restaurant gastro pour positionner un peu les étoilés dans les autres pays, pour voir un petit peu ce qui sort en termes de gamme, et toujours un restaurant très traditionnel dans l'ancien... Découvrir la cuisine du vraiment lieu. Tradi, chez une maman qui fait vraiment sa cuisine. Elle te sert le plat au milieu de la table et tu te exactement. En fait, j'aime vraiment voir ces 2 extrêmes quand je voyage, parce que ça permet de connaître le goût vraiment de ce qu'ils font, et d'un autre côté, le côté très gastro de ce qu'ils peuvent en faire. C'est aussi chercher de l'inspiration pour... toi? Ouais, c'est aussi chercher de l'inspiration, parce qu'on découvre toujours que ça soit une sauce, un épice, un aliment, un produit, un légume, un fruit, qui peuvent nous inspirer et qu'on peut récupérer et retravailler pour l'amener du coup dans notre univers. T'en profites pour parler à chaque fois avec les équipes? Ouais. Franchement, forcément des fois c'est possible, des fois non. J'aime bien même visiter un peu la cuisine. Si je peux, je demande à faire un petit tour en cuisine pour voir un petit peu. C'est quoi le dernier voyage que tu as fait du coup? Le dernier voyage que j'ai fait, alors ça c'est vraiment épique en plus. Je suis partie 1 semaine en Sicile avec toute ma belle famille. D'ailleurs c'était
trop bien. La première fois qu'on m'a reconnue, en fait, c'était en Sicile. Aucun sens. Mais franchement, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais le tournage, c'est là, je suis à Paris, je croise tout le monde tous les jours, personne me dit rien. Ouais, mais les gens là, j'arrive en Sicile. La première fois qu'on me reconnaît, c'est en Sicile, quoi. Mais j'ai halluciné. Franchement, j'ai halluciné. Ta plus belle claque culinaire? Ça, c'est dur. Hein. Franchement, j'en ai pris plein. Franchement, c'est trop dur. Je suis désolée. Je t'ai mis dans la merde. Là. Ouais, là, tu m'as mis dans le jus, là, mais grave. Non, je sais pas quoi dire. Non, franchement, claque culinaire, j'en ai pris plein. J'ai goûté un plat, par exemple, à l'orangerie, au Georges V, qui était une dorade avec une sauce d'un piment qui s'appelle jalapeños. Ouais. Ça, c'était incroyable. J'ai pu manger chez Stéphanie Lequelec à la Seine, qui est l'un de ses plats signature, qui est ormeau tripe caviar. Ça aussi, c'était incroyable. Comme rien à voir, quand je suis partie à Prague, j'ai pu goûter un plat vraiment typique de là-bas qui s'appelle le goulash. En fait, qui est un plat très mijoté en sauce qui sert dans une grosse miche de pain. C'était réconfortant, ça aussi c'était incroyable dans la générosité complètement dingue. C'est parce que ça t'évoque soit un souvenir, ça te rappelle un petit truc. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau avec la cuisine. T'as un plat que tu fais souvent pour toi ou pour tes proches? Un plat que je fais souvent, pas vraiment. Alors, j'avoue que je cuisine toute la semaine. Je cuisine très rarement chez moi. Bah ça c'est... tous les cuisiniers. Ouais, je cuisine très rarement chez moi. Après, c'est vrai qu'en général, quand je fais des repas, etc., moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les fromages travaillés. Je préfère faire un fromage travaillé plutôt qu'un pré-dessert, étant donné que moi, je suis plus salée que sucrée. Il n'y a pas de choses réellement que je fais hyper souvent. Après, moi, dans ma cuisine, je travaille beaucoup le fruit. En général, sur un menu en 5-6 temps, sur les 6 temps, je peux mettre du fruit partout. Voilà, de l'amuse-bouche, entrée, plat, dessert, viande, ce que tu veux. C'est quoi ton fruit préféré? C'est dur, ça aussi. Ah, je te mets dans la merde. On se décolle à chaque fois. Non, mais grave, c'est abusé. Mon fruit préféré, je dirais, bizarrement, je dirais la myrtille. Ouais, myrtille, j'aime. C'est inattendu. Ouais. Inattendu, ouais, myrtille, j'aime beaucoup. Pendant ton temps libre, ton peu de temps libre maintenant, ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes aller voir des expos? Est-ce que tu aimes juste te poser chez toi? Je fais des interviews avec Agochard. Non, mais pendant mon temps libre, je vois surtout mes amis, ma famille. Voilà, j'ai pas l'occasion de pouvoir les voir très souvent. Donc dès que j'ai un peu de temps libre, j'aime bien aller les voir un petit peu, même si c'est que 1 heure, 2 heures. Voilà. Ça a l'air très proche de ta famille ou de tes amis. Ouais, c'est vraiment des piliers dans ma vie et sans eux, j'aurais pas ce que j'ai à l'heure actuelle en fait finalement. J'aurais jamais eu cette vie-là et tout ça si eux n'avaient pas été là. Tout ça c'est grâce à eux et donc aujourd'hui je les remercierai jamais assez et c'est vrai que de leur donner et de leur montrer tout ça maintenant pour moi c'est vraiment une fierté et de leur dire voilà en fait c'est ma façon de les remercier. Ils viennent souvent manger tes plats? Là où je travaille actuellement, ils peuvent pas forcément venir tous les jours. Forcément. Voilà, sinon ça coûtera un peu cher. Chaque fois que je fais un petit peu des événements, etc., ils viennent quasiment tout le temps. Ouais, ils viennent quasiment tout le temps. C'est tout le temps la première table de réservé. Ouais, quasiment, ouais. T'as un chef ou une chef préférée? Pierre Gagnard. Ah, que t'as rencontré en plus? Ouais, parce que vraiment, en plus, quand je me suis fait éliminer, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, Pierre Gagnard vient toutes les saisons faire une épreuve. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, vraiment, je suis dégoûtée, quoi. Moi, je voulais que ça. Et finalement, quand j'ai vu que c'était lui sur la brigade cachée, je me suis dit, je me suis fait éliminer, mais trop bien en fait. J'étais trop contente. En plus, il a l'air tellement bienveillant. Ah, il est incroyable, mais je pense que tout le monde rêverait d'avoir un papy comme Pierre Gagnard. Il est vraiment ce qui reflète. Hein. Il est d'une gentillesse et d'une humanité qui est juste touchante et il donne des vrais conseils. Enfin, pour moi, c'était complètement dingue. D'avoir pu faire 5 semaines à ses côtés, c'était ouf. T'as dû apprendre beaucoup avec... Ouais, j'ai beaucoup appris. De tous, j'imagine. Ouais, tous, bien sûr, tous. Mais j'ai beaucoup appris avec lui. Ouais, c'est une rencontre humaine. Ouais, c'est une rencontre humaine complètement dingue et inattendue. Ouais. C'est comment l'ascenseur émotionnel quand la prod t'annonce qu'il y a une brigade cachée? Franchement, l'ascenseur émotionnel, j'ai envie de te dire, moi, comment je l'ai appris, c'est simple. J'ai été éliminée. Ouais. On m'a envoyé un mail pour me dire Shirley, on aimerait bien faire un petit FaceTime, etc. pour savoir comment tu vas depuis l'élimination. Ok, j'allume le FaceTime.
je vois Pierre Gagnère. Voilà, l'ascenseur émotionnel, autant te dire que j'étais clairement pas prête. J'ai vu Pierre Gagnère et je me suis dit, mais il se passe quoi ici? J'étais déjà complètement choquée. J'étais là, dans l'incompréhension totale, j'arrivais pas à comprendre, en même temps j'étais super contente. Enfin voilà, encore une fois, c'est très bizarre. Et puis déjà quand Pierre Gagnère te dit ah bonjour Charlotte, tu te dis ah ok, déjà il connaît mon prénom déjà. Et puis quand il te dit que voilà il fait la brigade cachée cette année et tout, là c'est une émotion qui est extrêmement particulière. Et là tu te dis ça y est, je suis trop contente, puis tu as l'adrénaline de dire que c'est reparti, que tu vas retourner, mais qu'en même temps voilà tu sais pas comment ça va se passer, donc ça te fait un peu flipper aussi. C'est un peu c'est très contrasté et c'est vrai que Top Chef c'est ça, c'est ascenseur émotionnel tout le temps. T'as d'autres passions en dehors de ça? La musique, j'écoute beaucoup de musique. T'écoutes quoi? Franchement, un peu de tout. Ok. Ouais, franchement, un peu de tout. Et je trouve que la musique aussi, ça permet d'évacuer et de se mettre un peu dans son monde. Moi, j'aime beaucoup me balader toute seule, juste écouter de la musique, voilà. Et en fait, ça me permet de sortir et de t'aérer. Et de m'aérer. En fait, tout simplement, c'est un peu pas un anti-stress, mais sur certaines musiques, ça va être un peu de l'anti-stress, sur d'autres, ça va être de la motivation. Enfin, voilà. T'as un artiste préféré? Ou une artiste? Non, j'écoute de tout. Tout. On te met une playlist aléatoire, t'es contente? Ouais, j'écoute un peu de tout. Ouais, franchement, moi je suis pas compliqué. Moi je suis quelqu'un de simple dans la vie. Avant de finir, je voudrais savoir si qu'est-ce que tu imagines pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je dirais de rester sur cette si belle lancée. Ouais, et rencontrer les gens et rencontrer des gens toujours, de toujours rester dans quelque chose de très, très positif. Moi, je te souhaite à toi et à tout le monde ici d'ailleurs beaucoup de bonheur et de positif aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir fait ce toile de vie. Merci à toi. On te souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Allez, félicitations à vous les mecs. On fait un tournage, on coupe tout.